Bonjour YouTube. Allez, aujourd'hui, on s'attaque au sujet des perçages, des taraudages, des filetages. Alors, pour commencer, on va faire un petit peu de théorie. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa, hein, c'est toujours pareil. C'est la partie à moins rigolote, mais on est obligé de passer par là. Alors, les diamètres. Ça commence bien. T'as déjà vu une craie qui crie pas? Eh ben, on voilà une. Bon, on va en prendre une autre. C'est pas mieux. Alors, c'est peut-être celle-là, je sais qu'il y en a une qui va pas bien. Et voilà. Le diamètre. Ouh, ça s'exprime comme ça aussi. Alors, on va parler bien évidemment des trucs qu'on trouve en France. Donc, diamètre au pas et les filetages au pas numérique. On va pas parler de pas impérial. Euh, le diamètre d'une tige, par exemple, peut être de. Alors, on va prendre 8, les plus courants, hein, 10, 12 et 14. On les appellera donc M8. Ça, c'est pour vous aider à vous repérer quand vous êtes dans les rayons des magasins ou si vous êtes sur les rayons d'internet. Si vous voyez un M8, vous savez que c'est une tige filetée ayant un diamètre de 8. M10. Allez, qui me dit? Ouais, gagné. Diamètre de 10. M12, M14, etc. Alors, pour faire un peu de pratique, par exemple, cette tige filetée, alors il faut que je vérifie à chaque fois si je suis bon, hein. Au niveau visu. Alors, une tige filetée, je prends la tige filetée, je prends mon pied à coulisse, en un seul mot coulisse. Je prends donc ce qu'on appelle le diamètre. Hop, je regarde ici. Bon, le but, c'est pas de faire de la manipulation de pied à coulisse, hein. Je pense qu'on sait tous grosso modo le faire. Le trait 0 du bas m'indique qu'on est sur la 8e section du haut. Attends, est-ce que tu vas le voir? Un petit peu de lumière. Voilà, on compte ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 0 du bas, le trait du 0 du bas tombe sur 8. Donc on a affaire à du M8. Si j'allume. Ouais, ouais, génial. Donc de 0 à 1 par exemple, c'est de 0 à 10 mm. Donc chaque section représente 1 mm. Le 0 du bas tombe sur le 8e, sur la 8e section. Donc on est sur du 8 mm. Donc 8 mm, c'est du M8. Vous avez tout compris. Bon ben voilà, on a fini. Merci d'être venu et à la prochaine. Nana, c'est que le début. Donc là, on est sur les diamètres. Donc M12, diamètre 12, M14, diamètre 14. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir repérer. Ça, c'est valable pour les boulons. Non, pour les vis. Alors, c'est vrai qu'il faut que je parle de ça aussi. C'est valable pour les vis, les tiges filetées, etc. On parle de boulon, justement. Allez, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'un boulon? C'est une vis plus un écrou. Le boulon, c'est l'ensemble. On a la vis seule, on a l'écrou seul, l'un avec l'autre représente un boulon. C'est tout bête, mais ça aide aussi à se repérer certaines fois dans les définitions. Nous avons donc ici une tige. Toute simple. Nous avons une plaque
d'acier, par exemple, qui va faire 4-5 mm d'épée, par exemple. Voilà. Dans lequel on va percer un trou. Si ici je fais un trou de 10, non, si je mesure un diamètre de 10, et que ici, par exemple, mon trou, j'ai percé à 10, diamètre de 10, ne vous dites pas qu'on va faire du M10. Si j'ai une tige non filetée, une tige de métal de diamètre 12, ou que j'ai une plaque de diamètre 12, je ne vais pas faire du M12. La raison est la suivante. Quand vous prenez le trou dans votre plaque, prenez le diamètre entre là et là, c'est le diamètre extérieur de votre tige filetée, qui sera filetée par la suite. C'est-à-dire que ici, ma tige normale, à un moment donné, je vais lui créer un filetage. On est d'accord? Ce filetage va en fait rentrer dans la matière. Si je prends une tige de 10, je ne vais pas faire une tige filetée de 10. Pourquoi? Quand on regarde, quand on observe, très grossièrement, vous avez de la matière qui a été enlevée pour créer le filetage. Calé, et on fait la même chose entre deux. Yac, 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 yac. Là, là ça devrait tomber là, là ça devrait tomber là, là ça devrait tomber là, etc. Je vais voir si j'arrive à faire un gros plan sur mes tiges filetées de 8. Est-ce qu'on fait un gros plan? Je ne sais pas s'il va le prendre. Déjà, voilà. Voilà, on est bien d'accord? Et il est génial, hein, il fait le focus comme il faut. On est bien d'accord que quand j'ai pris le diamètre, j'ai pris le diamètre extérieur et non pas le diamètre intérieur de la tige. Donc, si je veux avoir un certain diamètre, dans mon trou, je ne peux pas le percer au diamètre extérieur de ma tige non filetée ou de ma tige filetée. Si je prends le diamètre extérieur et que je perce à ce diamètre-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, je vais avoir ma plaque comme ça va faire ça, ça va faire ça, et en fait, le diamètre extérieur, il va passer à travers. Donc, je dois toujours percer, donc le perçage, le diamètre de perçage doit toujours être inférieur au diamètre du filetage. Ou du taraudage, hein. On ne joue pas avec les mots, je m'en fous. Hein. J'ai déjà dit, taraudage, filetage, c'est pareil. On va pas me casser les bonbons. Donc, le diamètre de perçage doit être inférieur au diamètre de filetage. Par exemple, c'est un exemple, hein, si je veux mettre une vis de diamètre 8 dans une plaque, la plaque, je devrais la percer, et je dis n'importe quoi, un diamètre 7,5 par exemple. Je vous montrerai le tableau tout à l'heure, hein, ou au prochain épisode quand on aura avancé, parce que je vais faire juste des petits épisodes pour que ce soit pas trop indigeste. Donc je dois percer à 7,5 par exemple, hein, à 7,5 pour moi tarauder et ensuite pouvoir mettre une vis de 8. Donc le diamètre du perçage est inférieur au diamètre du filetage que je veux obtenir. Je veux mettre une vis de 8,
Hein, avec une vis de 8, je vais devoir percer, par exemple, à 7,5. Donc ça, c'est la première donnée. Ensuite, certainement, vous aurez remarqué que quand on regarde des vis, il y a des différences. Je prends une vis d'un diamètre quelconque, on va rester sur 8, qui va faire ça. Voilà, filetage comme ça. Hein, d'accord. Voilà. Et on va avoir une autre vis, par exemple du même diamètre, de 8, mais cette fois-ci avec un filetage plus grand. C'est pour ça que parfois on essaye une vis sur un écrou et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ou c'est plus grand ou c'est plus petit. C'est-à-dire quand je dis plus grand, c'est pas forcément la hauteur de la dent, c'est-à-dire la hauteur du filetage, mais c'est l'espacement qu'il y a entre chaque filet. Là par exemple j'ai un espacement de 1 et ici ou 1,5, plus réaliste, un espacement de 1,5 et ici j'ai un espacement de 1 par exemple. Cet espacement, ça s'appelle le pas. C'est le pas de vis. Le pas de vis, c'est la mesure entre chaque filet. Alors, pour faire simple, parce que j'essaie toujours de faire simple, c'est juste pour vous être foutu de faire un jour, si besoin est, un perçage avec un filetage et de ne pas vous planter. Hein. L'idée, c'est juste ça. Je ne cherche pas à faire de la mécanique de haute précision, je veux juste donner des bases. J'ai rien à vous apprendre, je partage ce que je sais. Le pas peut être de 1, peut-être de 1,5, peut-être de 1,75. Et il y en a sûrement d'autres, on verra ça dans la boîte à tarot plus tard. Donc le pas, c'est la distance qu'il y a entre les dents du filet. Alors 1, ça ne veut pas dire 1 mm, et 1,5, ça ne veut pas dire 1,5 mm ou 1 dixième, j'en sais rien. Ce que je sais, et ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des pas différents. Donc vous pouvez avoir des vis qui ne vont pas dans des écrous, ou des tiges filetées qui ne vont pas dans des écrous ou dans des plaques quelconques qui ont été percées et filetées. Voilà, donc là, à l'instant T, on a vu la théorie donc, du diamètre, donc de la prise du diamètre de perçage. Donc le diamètre de perçage est toujours, et j'ai entendu au fond de la salle, inférieur au diamètre du taraudage ou du filetage. Ok. Et on a vu la notion des pas. On reviendra donc en détail sur le diamètre, sur le diamètre de perçage par rapport au diamètre de taraudage et sur les pas. Voilà, la suite des événements tout à l'heure, parce que dans le garage il fait froid. J'ai pas mis le chauffage parce que je voulais pas trop parasiter la vidéo. Donc là, je vais me prendre un petit café. Vous allez prendre un Doliprane. Et on se retrouve pour la suite. Où là, on va ouvrir la boîte de taraudage. On va regarder le tableau de correspondance. Voilà. On va avancer dans l'épisode 2. Là, c'était le 1. Allez, ciao, bonne réflexion et à bientôt.